Salut à vous tous, écoutez-moi bien, je viens vous raconter une histoire qui me pèse sur le cœur comme une pierre. Une histoire qui me suit jour et nuit. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis dans une situation où je suis épuisée, perdue dans mes pensées, et je vous demande vos conseils pour m'en sortir. Je ne vois plus la lumière au bout de ce tunnel sombre. Tout a commencé quand j'étais au lycée. Une époque où la vie semblait simple, pleine de rires et de rêves d'adolescente. C'est là que j'ai rencontré mon mari. On a commencé à sortir ensemble, comme petite amie et petit ami, dans les couloirs bruyants de l'école, échangeant des regards timides entre les cours. Il m'aimait, je voyais ça dans ses yeux doux et ses gestes tendres. Et je l'aimais aussi, avec toute la fougue d'un premier amour. On est arrivé à un moment où notre amour était profond, solide. On s'est promis de ne jamais aimer quelqu'un d'autre, de rester fidèle pour toujours. On se voyait sous les arbres de la cour, on écrivait des mots sur des bouts de papier, et nos parents savaient tout. J'allais chez lui, une maison modeste avec un toit en tôle et des murs peints en blanc. Il venait chez moi, et nos familles nous accueillaient à bras ouverts, partageant des repas autour de tables simples mais chaleureuses. Puis, un jour, il m'a dit que ses parents voulaient qu'il parte vivre en ville. Il est venu me voir, un peu nerveux, et m'a annoncé « Je vais voyager en ville ». J'ai dit « D'accord », la gorge nouée, mais confiante qu'on resterait liés malgré la distance. À ce moment-là, j'étais encore vierge, pure, innocente. On a passé du temps ensemble avant son départ, des moments doux et intimes où on riait, où on se rapprochait encore plus. On a couché ensemble, une nuit tendre et pleine d'émotions. Et après ça, il a utilisé le sang de ma virginité pour qu'on fasse un serment. Sous la lumière pâle d'une lampe à pétrole, il a tracé ce pacte avec mon sang, jurant qu'il ne dormirait jamais avec une autre femme, jamais de sa vie, qu'il m'aimerait pour toujours, qu'on ferait tout ensemble. Il a dit qu'il ne coucherait avec personne d'autre, ni dans la vie, ni dans la mort, qu'il m'aimait plus que tout au monde. Un amour éternel, gravé dans ce serment solennel. On a promis, lui et moi, qu'il n'y aurait que moi pour lui, en vie ou en mort. Et je sentais ces paroles résonner dans mon cœur comme une vérité sacrée. Il est parti en ville pour affaires. Son père était commerçant, un homme qui gagnait sa vie avec des échanges modestes, mais réguliers. Là-bas, il a commencé à faire de l'argent. Quand il revenait, on passait du temps ensemble. On sortait dans des endroits simples, on mangeait dans des petits restos, on se promenait main dans la main. Puis, il m'a dit qu'il devait repartir en ville. À son retour suivant, il a payé ma dot. Un jour joyeux où nos familles se sont réunies avec des danses et des plats fumants. On a organisé notre mariage traditionnel avec les étoffes colorées et les bénédictions des anciens. Et notre mariage à l'église, sous un toit blanc où les chants résonnaient. Oui, cet homme, le même avec qui j'étais au lycée, on a tout fait ensemble. Même à l'école, les autres étaient jaloux de nous. Ils voyaient notre amour, notre complicité, et ça les rendait envieux. Après le mariage, on a déménagé en ville. Il avait de l'argent, il me donnait tout ce que je voulais, des vêtements neufs, des repas copieux, rien ne me manquait. Je l'aimais, il m'aimait, on était heureux, unis. Puis un jour sombre est arrivé, son père est tombé malade. Son autre frère a repris l'entreprise familiale en ville, le commerce de son père, qui prospérait là-bas. Quand son père est tombé malade, allongé sur un lit d'hôpital, son frère a pris le contrôle. Il dirigeait tout et donnait à mon mari juste ce qu'il voulait bien lui laisser. Des miettes d'une affaire qui aurait dû nous revenir aussi. On a commencé notre vie simplement. Pas de dispute, rien de grave entre nous. Parfois, mon mari tombait malade, un peu de fièvre ou de fatigue, mais ça passait. J'étais enceinte de 6 mois quand il est mort. Oui, quand mon mari est mort, j'avais un bébé de 6 mois dans le ventre, un garçon. Sa mort m'a brisée. J'ai eu des complications avec ma grossesse. J'étais tellement secouée,
pleurant jour et nuit que je ne me retrouvais plus. Tout s'est effondré dans la famille, je ne pouvais rien faire, seule avec mon ventre rond et mes larmes. Je me suis demandé si c'était même le frère qui avait repris l'entreprise qui avait causé la maladie de son père. Une pensée qui me rongeait, mais je n'avais aucune preuve. Mon mari est tombé malade aussi. Une complication étrange, un mal qui l'a affaibli vite, et avant qu'on s'en rende compte, il était parti. J'étais admise à l'hôpital à cause des problèmes de ma grossesse. Les médecins couraient autour de moi, les murs blancs me donnaient le vertige. J'ai accouché de mon fils là-bas, un garçon. Mais j'étais détruite, un fantôme de moi-même. Après ça, des choses bizarres ont commencé à se passer. Quand je dormais, je sentais une voix me parler, une voix profonde qui résonnait dans ma tête, me disant que je ne devais pas me marier avec quelqu'un d'autre. Je me réveillais en sursaut, me demandant « Y a-t-il quelqu'un à côté de moi qui me parle ?» Cette voix me répétait « Tu ne vas pas te marier avec un autre, sauf avec lui, ton mari. » On avait fait ce serment ensemble, personne d'autre que lui, en vie ou en mort, un pacte scellé par mon sang. Je ne voulais personne à cause de ça. Ça me mélangeait la tête, entre la peur qui me glaçait et la douleur qui me brûlait. Le frère de mon mari ne s'occupait plus de moi. Il faisait ce qu'il voulait, ne me donnait rien, ne se souciait pas de ce que je devenais avec mon fils. Il contrôlait l'entreprise en ville, vivait sa vie, me laissant dans l'ombre. Puis ça a empiré. Quand je mangeais, quelqu'un mangeait avec moi. Si je mettais de la nourriture sur la table, disons 2 portions pour moi, une disparaissait sans que je voie comment. Même en dormant, je sentais quelqu'un dormir avec moi. Pas juste dans mes rêves, mais dans mon sommeil réel, comme une présence lourde à mes côtés. Je le sentais la nuit, une chaleur étrange, et quand je me réveillais le matin, j'étais fatiguée, épuisée, comme si je n'avais pas dormi. Oui, je le voyais dans mes rêves. On s'amusait, il couchait avec moi régulièrement dans ses visions nocturnes, comme avant. Mais pas à table. Dans la vraie vie, sur la table, je voyais la nourriture diminuer, comme si quelqu'un était assis là avec moi. Je ne le voyais pas de cuillère qui bougeait, pas de silhouette, mais je savais qu'il y avait quelqu'un. Même l'eau que je posais, quelqu'un la buvait. Je la mettais là, je tournais les yeux, et hop, elle disparaissait. Jésus-Christ. Ça me faisait mal au cœur, je pleurais tout le temps, des larmes qui coulaient sans fin. Depuis la mort de mon mari, je n'avais plus de joie, juste du chagrin, des sanglots qui me secouaient. J'en ai parlé à une amie, la femme d'un pasteur. On discutait souvent sous son porche, entouré par les bruits des enfants qui jouaient dehors. Je lui confiais des choses, elle me parlait aussi, une amie de cœur. Je lui ai dit « Voilà ce qui m'arrive. Des voix, des sensations. » Elle m'a répondu « Non, ce n'est pas normal. » Mais je ne pouvais pas lui dire qu'on avait fait un serment. J'avais trop honte, trop peur qu'elle me juge. Je lui ai juste demandé « Prie pour moi, mets-moi dans tes prières chaque fois que tu peux. » Les seuls signes que j'avais, c'était cette voix qui me disait de ne pas me marier avec un autre, et cette sensation quand je mangeais ou dormais, un poids invisible qui me suivait. Même l'eau que je posais disparaissait. Je la regardais, perplexe, me demandant qui l'avait prise. Alors, après avoir eu mon premier enfant, mon fils, ça a continué. Je dormais et il venait à moi, mon mari. Dans mes rêves, il couchait avec moi chaque nuit. Je sentais son souffle, sa présence, comme s'il était vraiment là. Puis, j'ai découvert que j'étais enceinte. Oui, enceinte. Je me suis dit, comment ça peut arriver ? C'était lui. Je le voyais dans mes rêves, il dormait avec moi. Personne d'autre ne m'avait touchée. Je suis allée à l'hôpital, un endroit bruyant avec des couloirs froids. Et ils ont confirmé que j'étais enceinte. J'étais choquée. Mon mari mort m'avait mise enceinte dans mes rêves. J'ai supplié le médecin de famille. « S'il vous plaît, enlevez cette grossesse. Je n'en veux pas. » J'ai tout essayé. Il ne pouvait rien faire. Ça ne partait pas. J'ai pris des médicaments, des pilules amères que j'avalais avec espoir, mais rien ne descendait.
Une nuit, dans mon rêve, mon mari m'a parlé. « Pourquoi essayes-tu de retirer cette grossesse ?» Je lui ai répondu, désespérée, « Je n'en veux pas, je ne veux pas de ça. » On parlait dans le rêve, je l'ai supplié. « S'il te plaît, je ne veux pas de cette grossesse. Que vais-je dire à ta famille ?» Il m'a dit, « Laisse cet enfant, je veux des enfants. » J'ai plaidé. « Que vais-je dire aux gens ?» Il m'a répondu, « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ceux qui te causeront des problèmes. Je connais les gens qui me défient. Je vais les gérer un par un. » Puis, il m'a dit, « S'il te plaît, même si tu es avec quelqu'un, ne mets pas la honte sur mon visage. Prends cette grossesse. » Je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, mon corps était couvert de sang. Jésus! J'avais fait une fausse couche, plein de sang partout sur mes draps, une mare rouge qui me terrifiait. Je ne pouvais pas me lever, j'étais faible, tremblante, comme si toute ma force m'avait quittée. C'est pourquoi je viens devant vous tous. Je veux de l'aide. Je ne veux plus qu'il dorme avec moi dans mes rêves. Je veux qu'il me laisse me marier à nouveau. Je veux être heureuse avec quelqu'un d'autre, qu'il me laisse vivre ma vie, qu'il me libère de cette chaîne invisible. Chaque fois que je suis avec un homme, il ne le tolère pas. 6 mois après la naissance de mon fils, un gars m'a approché. On s'est amusé, on a couché ensemble sous les étoiles d'une nuit douce. Il m'a demandé « Tu ne vois personne d'autre, hein ?» J'ai dit « Non, personne. » Mais je ne pouvais pas lui dire ce que je vivais, le serment, les rêves, cette présence qui me suivait. Il a commencé à sentir qu'on le dérangeait. Il m'a dit « Un homme me parle dans mes rêves, me dit de laisser sa femme tranquille. » On s'amusait, mais 7 jours après, il est tombé malade, sérieusement malade, cloué au lit. J'ai pleuré. Qu'est-ce qui se passait? Mon corps tremblait, je ne pouvais plus dormir paisiblement. 3 mois après, un autre homme est venu. On s'est amusé aussi, partageant des moments tendres. Il m'aimait, je l'aimais, mais il a senti qu'on le dérangeait. Il m'a dit « Je vois quelqu'un me battre dans mes rêves. » Oui, j'ai couché avec lui. 6 mois plus tard, il est tombé malade aussi, fiévreux et faible. J'ai dit « Ça suffit. » Je ne vais plus vers personne. Je veux être seule maintenant. Mais je ne peux pas leur dire ce qui m'arrive. Les rêves, cette présence qui me hante. Quand je suis avec quelqu'un, ils les chassent. Ils me disent « Quelque chose me dérange. » Parfois, je les appelle. Ils disent « C'est pour ça qu'on ne vient plus. On sent quelqu'un nous pousser loin de toi. » Je suis fatiguée. Je pleure tout le temps. Des larmes qui coulent comme une rivière sans fin. Vous tous, écoutez ça. Mon mari et moi, on a fait un serment avec mon sang de vierge. Un pacte sacré qui nous liait. Il est mort quand j'étais enceinte de 6 mois. Notre fils a 3 ans maintenant. Mais il me hante. Il dort avec moi dans mes rêves, mange avec moi dans la vraie vie. Je pose de la nourriture. 2 parts deviennent une, comme par magie. Je ne le vois pas de main, pas de visage. Mais je sais qu'il est là, une ombre que je ressens. Je veux que vous m'aidiez. Dites-moi quoi faire. Je suis fatiguée. Aucun homme qui m'aime ne dure avec moi. Je veux être libre. Je ne veux plus de lui dans mes rêves ou ma vie. Qu'il me laisse aimer à nouveau. Qu'il me laisse respirer.